La foi, c'est la vie. Les malheureux, au sens propre du mot, sont les faillis des trésors de la foi et de la réserve de la certitude. Ils sont constamment dans la misère, la colère, l'humiliation et la bassesse. Et celui qui aura tourné le dos à mon rappel aura une mal-vie. Sourate 20, verset 124. Rien d'autre que la foi en Allah, le Seigneur des univers, ne peut procurer à l'âme le bonheur, la netteté, la pureté, la joie, tout en dissipant ses peines et ses chagrins. D'ailleurs, sans foi, la vie n'a aucun goût. La méthode exemplaire des athées est de se suicider pour se reposer de ses charges, ses chaînes, ses ténèbres et ses malheurs. Quelle est malheureuse cette vie sans foi! Quelle damnation éternelle entoure ceux qui se sont éloignés du chemin d'Allah sur terre! Nous brouillerons leurs cœurs et leurs yeux de la même manière qu'ils n'y ont pas cru la première fois, et nous les laisserons divaguer dans leur impudence comme des aveugles. Sourate 6, verset 110. Il est temps pour le monde qu'il soit absolument convaincu et qu'il croit sincèrement qu'il n'y a aucune divinité autre qu'Allah. Après une longue et difficile expérience à travers des siècles enterrés, la raison a finalement compris que les idoles sont une plaisanterie, que la négation est une damnation, que l'athéisme est un mensonge, que les messagers sont véridiques et qu'Allah est la vérité. Il a le pouvoir, la louange et est capable de tout faire. Ton bonheur, ton repos et ta sérénité seront à l'image de ta croyance. Quant à la force et la faiblesse, la chaleur et la froideur. Quiconque effectue une bonne œuvre, fût-il mâle ou femelle, nous lui ferons vivre une vie agréable et nous le rétribuerons d'un salaire selon le meilleur de ce qu'il faisait. Sourate 16, verset 97. Et cette vie agréable est l'assurance de leurs âmes des meilleures promesses de leur Seigneur, la fermeté de leur cœur dans l'amour de leur Créateur, la pureté de leur conscience des saletés de l'égarement, la froideur de leurs nerfs face aux accidents, la sérénité de leurs esprits quand les décisions divines s'accomplissent et leur acceptation du destin dès lors qu'ils ont consenti qu'Allah est leur Seigneur, que l'islam est leur religion, que Muhammad alayhi salatu wassalam est leur prophète et messager.